Bonjour et bienvenue sur le quiz de la semaine. Une émission proposée par Radio Prédication, animée par Dominique et Martine. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme pour ce quiz de la semaine. Nous allons aujourd'hui un petit peu inaugurer une petite chose. Nous allons essayer de travailler avec Discord et avec plus exactement Family Chrétienne. J'espère qu'il y aura des participants. Pour l'instant, c'est mal parti. Bon, c'est tant pis. Nous avons également Martine qui va bientôt s'installer, mais bon, là, pour l'instant, elle est embêtée. Je rappelle que nous allons attaquer le chapitre 7 de Matthieu. Attaquer en douceur, les enfants, en douceur. Nous allons attaquer donc Matthieu chapitre 7. Côté musique, j'ai demandé hier à Jérémy, responsable de Family Chrétienne, de choisir la musique, parce que c'est vrai que moi, choisir la musique, c'est pas mon fort. Alors, il a décidé que ce serait le collectif Cieux ouverts, voilà. Nous ne sommes plus esclaves. Bon, voilà, je vais pas chanter. Donc, Matthieu chapitre 7, je rappelle que j'ai coupé encore en deux parties. Première partie, chapitre 7, ça va jusqu'au verset 21, je crois. J'ai peu en mémoire, mais bon, c'est pas grave. Et puis, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc, on va écouter tout simplement Matthieu chapitre 7. Première partie, c'est parti. C'est parti. Matthieu chapitre 7 dans la Bible du Sauveur. Ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamnés. Car vous serez condamnés vous-même de la manière dont vous serez condamnés, et on vous appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer les autres. Pourquoi vois-tu les grains de suur dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien? Comment oses-tu dire à ton frère « Laisse-moi enlever cette sueur de ton œil », alors qu'il y a une poutre dans le tien? Hypocrite! Commence donc par retirer la poutre de ton œil, alors tu y verras assez clair pour ôter la sueur de l'œil de ton frère. Gardez-vous de donner aux chiens ce qui est sacré. Et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne piétinent vos perles et que les chiens ne se retournent contre vous pour vous déchirer. Demandez et vous recevrez. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car celui qui demande reçoit. Celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci lui demande du pain? Ou bien s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous, car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et facile la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent. Mais étroite est la porte et difficile le sentier qui mène à la vie, qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux, mais en réalité, ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que l'on cueille des raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des ronces? Ainsi, un bon arbre porte de bons fruits. Un mauvais arbre produit de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Oui, j'ai squeezé un petit peu la question de peu trouver l'Éternel du coup. C'est pas bien. Alors, la question de peu trouver l'Éternel. Alors, elle est facile quand même, bien que peu trouver l'Éternel se soit trompé dans la réponse lui-même. Il pose la question et puis il se trompe. Je vais pas lui jeter la pierre, ça m'arrive aussi.
Donc, je vais vous donner la question déjà, je vais vous la dire en tout cas, et puis les possibilités de réponse. Je rappelle que la tendance des tweetos, on l'aura après la première pause musicale. Alors, la question de Petro de l'Éternel. Que donna le bon samaritain à l'aubergiste pour prendre soin du blessé? Ah. Que donna le bon samaritain à l'aubergiste pour prendre soin du blessé? Est-ce qu'il donna 2 pièces d'or, 2 pièces d'argent, de la nourriture, ou il ne lui donna rien? Oh ben, non, rien de rien. Non, non. Ah, c'est radin ça un peu quand même. Alors, je répète, que donna le bon samaritain à l'aubergiste pour prendre soin du blessé? 2 pièces d'or, 2 pièces d'argent, de la nourriture, ou il ne lui donna rien. Voilà. Donc, dans les tutos, après la première pause musicale, et la réponse, bien sûr, à la fin de l'émission, enfin pratiquement à la fin de l'émission. On a écouté donc la première partie de Matthieu chapitre 7. Bah, du coup, on va passer aux questions. Alors, attendez, parce que j'ai pas dû mettre le micro à Martine. Voilà, c'est bon. Ça y est, c'est bon. Bonjour, comment c'était que te va-t-il donc? Je vais. Alors, allez, la première question. Donc c'est la première question. Ah bah oui. Alors, l'assure se trouve dans l'œil de ton père, je suis ton père, tiens, ça m'appelle quelque chose, de ta sœur ou de ton frère. L'assure se trouve dans l'œil de ton père, de ta sœur ou de ton frère. Je fais une petite précision, nous lisons dans la Bible Summer, c'est important, parce que toutes les Bibles ne parlent pas de sûr. Eh ben non. Allez, tic-tac, 10 secondes. Ah, qu'est-ce que tu dirais, Martinette? De ton frère. De ton frère. Bah ouais. Ouais, j'ai raccourci un peu les applaudissements parce qu'ils étaient un peu longs quand même. Oh, bah attends. Si ce n'est toi, c'est donc ton frère. Eh ben oui. Ah bon, oui aussi. Eh ben on va voir ça, c'est au verset 3. Au verset 3. Alors, on va au verset 3. Je vais essayer d'aller au verset 3. Je vais essayer. Donc, je commence. C'est intitulé « Ne pas juger les autres ». C'est vrai que c'est important. Alors, dans la Somme, on ne parle pas de juger, en fait, on parle de condamner. C'est pas pareil, hein, un petit peu. Alors, premier verset. « Ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamnés ». Ah oui, c'est comme le ping-pong. Hein, on envoie la balle, on la reçoit. Car vous serez condamné vous-même de la manière dont vous aurez condamné, et on vous appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer les autres. Pourquoi vois-tu les grains de sueur dans l'œil de ton frère, alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien? Alors je sais, vous allez me dire donc, oui, mais ce qu'on connaît nous, c'est la paille. La paille dans l'œil de ton frère et la poutre dans le tien. Oui, bah, dans la Summer, c'est la sueur. Alors, j'ai été voir dans différentes versions. Donc, dans la seconde, effectivement, on parle de la paille. C'est vrai que c'est la version la plus connue. Oui. Hein, la paille dans l'œil. Par contre, dans Parole de vie, Parole de vie, c'est la paille également. Alors, dans Parole vivante, c'est même plus la sueur ou les grains de sueur, c'est de la poussière de sueur. Hein, c'est écrit, pourquoi concentres-tu tes regards sur la poussière de sueur que tu as remarquée dans l'œil de ton frère, alors que tu ne te rends pas compte qu'il y a une grosse poutre dans le tien. Bah oui, l'important dans ce verset, c'est pas tellement que c'est de la paille, de la sueur, c'est la différence de taille, simplement. C'est vrai que souvent, on regarde les petits défauts des gens, et c'est des petits défauts, mais ça fait rien, nous, ça prend une dimension énorme. Ah, t'as un petit défaut, mais ça fait rien, je vais t'en parler. Et puis nous, alors que nous, on a des gros défauts, mais ça, on va pas en parler, bien sûr. Ah bah non, ah bah attends. Et donc, c'est ça qui est important, c'est la différence de défauts entre les uns et les autres. Et c'est vrai qu'on reproche des petites choses à certains, et alors que nous-mêmes, on est loin du compte. Hein, ben oui, c'est comme ça. Donc voilà, c'est important. La paille, la sueur, c'est pas important, c'est simplement la différence de taille entre la sueur ou la paille et la poutre. Voilà. Mais la paille et la poutre, c'est vrai que ça fait bien aussi. Bon. Dans d'autres versions, on parle simplement de fétu. Hein, c'est fétu. Bon. On dit un fétu de paille. Hein. Voilà, fétu de paille. Mais il marque pas paille, c'est simplement le fétu dans l'œil de ton frère et tu ne prends pas garde à la poutre dans ton œil. Voilà, j'ai une version grecque, mais là je parle pas le grec couramment, donc je vais peut-être passer, hein. Voilà.
Oh bah c'est comme ça. Et puis bah sur ce, on va donc passer à la question suivante. La question suivante, c'est la deuxième, donc du coup. Que doit-on enlever en premier, la sciure ou la poutre? Oh, c'est facile quand même. Hein. Que doit-on enlever en premier, la sciure ou la poutre? Martine, attention 10 secondes. Oui. Oh, quel silence. Martine se concentre. La sciure? Non, c'est l'inverse, c'est la poutre. Ah bah non. Ah bah non. Oh bah non, on enlève d'abord la poutre dans son œil pour voir la sciure du voisin. On va lire ça, c'est au verset 5. Alors, au verset 4. Comment oses-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever cette sciure de ton œil alors qu'il y a une poutre dans le tien? Hypocrite. Oh, ah bah oui, ah bah attendez. Hypocrite, commence donc par retirer la poutre de ton œil, alors tu verras assez clair pour ôter la sciure de l'œil de ton frère. Et c'est bien vrai. Oh bah attendez. J'avais pas été sur le verset 5, moi j'ai été resté au verset 4. Ah bah oui, mais non. Troisième question. Frappez et on vous frappera. Ah bah, ça arrive. Frappez et on vous ouvrira. Frappez et ça enfoncera le clou. Je vous avais prévenu qu'il y avait pire. Alors frappez, on vous frappera, on vous ouvrira ou ça enfoncera le clou. N'importe quoi. Oh là 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 là, quel travail. Tu dis, tu dois faire chercher des questions. Ah mais... Voilà. Alors donc... On vous ouvrira. On vous ouvrira. Bah ouais. Ouais, il y a des fois on frappe et puis on est frappé. Mais bon, faut éviter de frapper déjà. Hein, bon, Ouais, voilà. Si tu veux pas te frapper, tu frappes pas les autres. En tout cas, les autres, voilà. La porte, oui, mais les autres, non. Et ben, on va lire ça, c'est au verset 7. Alors, on va commencer au verset 6. Gardez-vous de donner aux chiens ce qui est sacré et ne jetez pas vos perles devant les porcs, de peur qu'ils ne piétinent vos perles et que les chiens ne se retournent contre vous pour vous déchirer. Alors, des fois, on se mélange parce qu'on dit attends, il parle de porc, après c'est les chiens qui se retournent contre. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Oui, parce qu'il y a deux choses. Il y a gardez-vous de donner aux chiens, première chose. Deuxième chose, ne jetez pas vos perles devant les porcs. Bon, première réponse, enfin première chose. Ensuite, de peur qu'ils piétinent vos perles, donc les porcs, et que les chiens, dont on parlait au début du verset, ne se retournent contre vous pour vous déchirer. Voilà, les deux choses. Hein. Bon, c'est un peu mélangé peut-être, mais bon. Hein, ouais. Un peu complexe pour moi. Ouais. Alors peut-être, bon, sinon, si on peut le dire différemment, gardez-vous de donner aux chiens ce qui est sacré, afin qu'ils ne se retournent pas contre vous, par exemple. Oui, bon. Aussi. Bon. Mais bon, c'est écrit comme ça, c'est écrit comme ça. Hein? Bon. Demandez, vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Voilà. Allez, troisième question. Le père... quatrième question. Le père donne de bonnes choses, de mauvaises choses ou rien du tout. Le père donne de bonnes choses, de mauvaises choses ou rien du tout. Tic-tac. De bonnes choses. Bah oui, de bonnes choses. Attendez, bon. Par contre, il faut faire des fois attention à ce qu'on demande au père, parce que ça peut être bon, effectivement, mais après, pour qui? Ah, ça, c'est autre chose. Hein? Enfin bon, j'ai eu un exemple, mais je ne vais pas le raconter, parce que bon, hein, voilà. Donc, le père donne de bonnes choses, c'est au verset 11. Donc, on va à 8. Ouais. Car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci lui demande du pain? Hein? Ou bien, s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Voilà, je vais jeter un petit coup d'œil sur Discord, parce que j'ai vu que c'est en orange, donc quelqu'un... voilà. Jérémy répond, mais par écrit, c'est vrai que moi j'ai du mal, parce que j'ai trop de fenêtres déjà d'ouvertes, donc j'ai du mal. Essaye d'allumer ton micro, moi Jérémy, ça sera mieux pour la radio, parce que bon, voilà. Donc si tu peux mettre ton micro, ça serait sympathique, voilà. Allez,